allez-vous mes chers méli-mélos? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Comme vous le savez, la sous-unité des NCT, j'ai nommé Wavy sous-unité chinoise, nous revient enfin avec un 4e mini-album qui s'intitule Fantôme. Et le titre présenté aujourd'hui en MV se nomme également de la même manière. J'avais déjà réagi à leur pré-release avec le titre Diamond Online, je vous mettrai ici en barre I. En tout cas, j'ai pas su m'empêcher de voir le teaser et ça a l'air vraiment hyper génial. Depuis le temps qu'on attendait le retour, même si un des membres n'est pas présent, on va pas déblatérer plus longtemps sur ce sujet là. J'ai vraiment hâte, ça change un petit peu de ce qu'ils font d'habitude je trouve, notamment avec leur précédent son, donc ce pré-release. Donc à voir, là, la première image que je vois, rien que le make-up, on dirait des flammes noires, un peu en mode tribal, c'est juste magnifique. Moi quand j'entends le titre en mode fantôme, ça me fait littéralement penser à l'opéra, le fantôme. Vous voyez un petit peu le cheminement de mes pensées. Donc à voir si on va faire avec des masques ou quelque chose comme ça. Il me semble que dans le teaser j'ai pu voir ça, mais je suis pas sûre. Est-ce qu'on aura une chanson dance pop ou quelque chose de chorus en même temps, choral avec cet apport fantôme? Je ne sais pas. Oui, mais son imagination débordante. Mais avant de commencer la vidéo, comment allez-vous aujourd'hui mes chers méli-mélos en ce 28 décembre? On approche très vite de cette fin d'année. Moi écoutez, à part un petit rhume, je vais bien. Je suis juste encore fatiguée. Vous voyez, aujourd'hui j'ai lavé mes cheveux, je suis contente, ça me gratte plus et c'est plus net hein. Mais à part ça je vais bien, mais bon, dehors il y a rafale de vent ici, ça pleut des cordes et le ciel est bien gris, alors que hier, dans la fin de la journée, on avait un beau ciel bleu, il faisait froid, certes, mais il y avait un beau petit soleil, donc je trouve ça assez dommage. J'aurais voulu ce temps aujourd'hui, mais bon. J'espère que vous allez bien, vous avez passé également une bonne matinée et que vous allez passer une bonne journée. Bientôt le vlog des Blackpink sortira. Là il est en train de se mettre sur YouTube, il reste une demi-heure d'importation, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas j'ai kiffé de le monter, j'espère que le montage que j'ai pu faire vous a plu et que ça va pas être trop barbant, mais vous inquiétez pas, j'ai mis une sorte de petite ligne de chapitrage, donc si vous voulez directement passer au concert et à mon avis à la fin, ce sera plus facile pour vous parce que je sais qu'il y a les gens qui veulent juste voir les images, même s'il y a déjà beaucoup d'images qui est sorti sur YouTube par rapport au concert de Paris, mais bon, peut-être que mes chers méli-mélos, ça vous plaira de voir mon vlog. J'arrête de parler là, on se met dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go, on sur le champignon. Oh. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est moi. Et ça fait penser un peu au trône de fer. Oh c'était... Oh, il faut quoi là? Il y a un dédoublement, il y en a plein partout. Ça fait très théâtral hein. Bah, on voit vraiment que c'est un MV à l'ASM. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait dans les yeux avec les lentilles et tout. Avec tous ces chandeliers, j'aime vraiment leurs accessoires, que ce soit au niveau de leur tenue, les chaînes et même sur leurs doigts, c'est super joli. T'as vraiment ce côté très théâtral, opéra, un peu Grèce antique avec toutes ces statues, ces pylônes. Comme un fantôme qui tire la ficelle. Ok, c'est comme si il voulait dire que quelqu'un tire par des ficelles, notamment avec les chaînes, peut-être les ficelles représentées sur leur tenue. Comme si quelqu'un les manipulait comme un marionnettiste, hein, comme ils disent dans leurs paroles. Pourquoi ils veulent tous les trucider avec des couteaux là? C'est joli ça. Oh bah oui, c'est facile de porter la lune en écart. Oui. En mode Zombieland ou quoi? J'aime beaucoup ce tempo là derrière. Et j'aime le fait qu'on a vraiment un accent sur les instruments à cordes. J'aime beaucoup ça. Tu veux que je te conduise? Bah dis-moi où tu veux que je te conduise. Mais je n'ai pas mon permis, donc prendra le train. Hein. Avec un regard important.
J'aime beaucoup cette transition entre le couplet et le refrain. On a ces masques, ça fait vraiment comme le fantôme de l'opéra. Hein. J'aime beaucoup moi ce... Et tu veux des strass de paillettes en voici, voilà. Oh, il y avait un cœur enchaîné. Oui, on a vraiment ce côté très comme si tu étais un fantôme et que ce fantôme en fait te manipulait comme un marionnettiste. On a vraiment cet apport de ficelles, de cordes, les masques. Là, on dirait que leur endroit est détruit, comme s'il y avait quelque chose qui s'était passé. Vous voyez, tout est détruit. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, vraiment ce... Ouais, j'aime beaucoup en fait ces éléments de pop et il y a une sorte d'harmonie qui est assez douce. C'est pas pam 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 pam, tu vois. C'est pam mais tout en douceur. Oh, pourquoi cette lune vont se transformer en loup-garou? Encore une fois, il a une voix tellement magnifique. Cette high note me donne des frissons. Ouh, blah. Franchement, c'est un gros coup de cœur pour ce titre. Je suis hyper contente de les retrouver. Et j'aime le fait que chaque fois, allez hop, il retire ses masques. C'est super beau visuellement. Comment la caméra visualise le truc en fait. C'est super joli. J'aime les caméramans, ce qu'ils font là. Il y a vraiment des... Waouh. La lumière de la vérité n'a jamais été perdue. Oh, là on retrouve... Ils mettent... Waouh, super joli leur masque. Je veux le même, moi. Rideau de fin, stunk. Oui, comme si, en fait, c'était sur une scène d'opéra, hein, clairement. Franchement, les paroles, on dirait qu'elles comparent l'adversité et la souffrance d'un individu comme si quelqu'un te manipulait comme un marionnettiste avec des ficelles. Tu voyais les ficelles, tu voyais des chaînes, tu voyais aussi les masques. Donc oui, littéralement, tu avais tous les éléments par rapport à la pièce du fantôme de l'opéra. D'ailleurs, pratiquement toutes les scènes, on dirait que c'était produit sur un opéra. Vous voyez vraiment ce clap de fin avec ce rideau qui se refermait. Tu voyais le décor qui était tout waouh bobo. Et puis comme s'il y avait des années-lumière qui étaient passées et puis tout était détruit, notamment le lustre qui était à terre. Tu avais les drapés qui étaient tout arrachés comme si quelqu'un était venu avec des griffes, etc. J'ai bien aimé aussi le décor avec cette grosse lune et puis tu avais quelques éléments qui étaient en apesanteur. C'était assez artistique encore une fois. Oui, je pense que c'est le mot. Tout le long du MV, c'était vraiment artistique, orchestral et vraiment très opéra. Et j'aime beaucoup ce genre de truc. Je sais pas si je vous l'avez déjà dit, mais j'ai trop envie d'aller voir des pièces d'opéra, même genre danse classique et tout. Donc si j'ai l'occasion une fois d'aller le faire, je veux le faire. C'est un truc que j'ai envie de faire dans ma vie en tout cas. La chanson, c'est une chanson de dance pop, mais tu avais quand même des éléments pop, certes, mais l'harmonie dans sa globalité était assez douce. C'était pas, tu vois, tac, 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 tac. J'ai beaucoup aimé qu'on entendait aussi certains passages des accents sur les instruments à cordes. Vous savez très bien que moi j'adore tout ce qui était guitare, violon, violoncelle. Donc oui, d'office, j'ai beaucoup apprécié ça. J'ai beaucoup aimé aussi cette partie un peu hip-hop rap et cette high note, mes aïeux, vous l'avez entendu, c'était vraiment un clap de fin, un clap de finale et j'en ai des frissons, vraiment. Mais oui, ça exprime vraiment ce côté de ne pas être influencé et de surmonter, d'aller de l'avant, comme si tu te battais entre toi même et si quelqu'un te manipulait. Donc oui, c'était vraiment des émotions très fortes, je trouve, tout le long du MV qui exprimait parfaitement bien, que ce soit au niveau des costumes, donc chapeau, styliste, les make-up également, mais les accessoiristes aussi, vous avez fait vraiment du très très bon travail, rien qu'au niveau des masques, quand tu vois vraiment les détails dessus. Voilà, on voit que le chant des Wavy est beaucoup plus mature, on voit vraiment depuis leur début vraiment cette ascension. J'espère en tout cas que ce 4e mini-album va encore une fois être canon, que on va plus attendre des lustres pour qu'ils nous sortent quelque chose, parce que quand tu vois les autres unités d'NCT, tout ce qui nous sortent, la SM, je veux bien qu'il y a eu un scandale, etc., que ça doit pas être évident.
mais à un moment donné, les autres membres n'y peuvent rien. C'est ça le problème aussi dans l'industrie, c'est que quand tu as un membre qui est face à une polémique ou quoi, qu'elle soit vraie ou fausse, parce qu'il faut attendre les preuves, tu peux pas juger, hein, il faut que ce soit devant la justice, etc. Il faut pas faire non plus le procès sur les réseaux sociaux, c'est ça le problème aussi à l'heure actuelle dans le monde, c'est procès sur les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, tout le monde est méchant. Non, la justice est là pour faire les bonnes choses, je pense. Certes, les réseaux sociaux peuvent aider d'une certaine manière, mais que ce soit quand même quelque chose de bien, pas mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème, c'est que tous les membres, à chaque fois, le reste du groupe subit les conséquences. À un moment donné, mais écarte limite le membre à ton devoir, mais tu laisses le reste du groupe performer, continuer leur promotion, etc., etc., etc. Et à un moment donné, les gens devraient arrêter de penser de boycotter tout le groupe parce que un a fait une erreur. Voilà. Après, c'est juste mon avis, mais je pense que beaucoup de personnes sont dans le même cas que moi et pensent exactement la même chose que moi. Mais revenons donc à Wavy. Oui, pour moi, c'est un gros coup de cœur. J'avais beaucoup aimé leur pré-release pour cet album aussi, mais celui-ci, je pense qu'il dépasse un peu. J'ai adoré tout de A à Z. Au niveau donc de leur album, il est sorti donc comme vous le savez aujourd'hui. Et également sur les plateformes de streaming. Il est composé donc de 8 titres. Vous avez 2 bonus tracks, donc c'est très bien aussi. Au niveau de la jaquette, personnellement elle est simpliste, mais elle va carrément avec le thème de ce nouvel album. Moi personnellement j'aime beaucoup. C'est un fond rouge et vous avez tout simplement tout le reste qui est en noir. Vous voyez vraiment ce masque du fantôme de l'opéra. J'aime beaucoup la police d'écriture qui est assez simpliste mais en même temps très épurée et très classe. Donc oui, franchement il n'y a rien à dire. Waouh Wavy, vous nous revenez en cette fin d'année avec quelque chose, une apothéose digne d'un opéra sublissime. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comme moi vous avez apprécié tout simplement enfin le retour des Wavy. Qu'est-ce que vous pensez également de ce concept fantôme de l'opéra et tout l'à côté également du texte, sa signification, le message montré. Je voulais dire autre chose, l'esthétique du MV, je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est pas grave. Je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un tout petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.